Bonjour, bienvenue à cette autre capsule sur les valeurs fondamentales de l'Église chrétienne d'Antique. Je suis le pasteur Michel et aujourd'hui nous allons voir une culture relationnelle qui est intimement liée avec l'unité. Donc, c'est quoi pour l'Église chrétienne d'Antique une culture relationnelle? C'est de bâtir des relations significatives et authentiques. Donc, dans le livre The Relationship Principles of Jesus, Tom Holliday dit ceci. Lorsque Jésus a parlé de la priorité relationnelle, il n'aurait pas pu être aussi explicite. Il a enseigné que les relations doivent avoir la plus haute valeur. Et heureusement, il nous a aussi appris comment donner à nos relations sa plus grande valeur. Donc, la plus grande valeur qui est la culture relationnelle, les relations, c'est ce qui est au cœur même ou à la base de tout ce qui est dans la Bible. Donc, les commandements. On lit dans Marc 12, versets 28 à 34, ça dit ceci. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas donc commandement plus grand que ceux-là. Le spécialiste de la loi lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre comme lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Le chemin qui mène à une vie épanouie et à la plus grande joie réside dans la priorité suprême de Jésus qui est les relations. Donc, accordez la plus haute estime aux relations que vous avez. Donc, la première relation qu'on doit avoir, c'est celle avec notre Dieu. Donc, aime ton Dieu. Ensuite, aime les autres. Mais qu'est-ce que nous valorisons? Est-ce que nous valorisons encore les relations? Ah, je me souviens, dans ma jeunesse, lorsqu'on faisait une fête familiale, tout le monde était là. C'était des grandes familles. Je me souviens à un Noël où on a mis la table la plus grande qu'on pouvait mettre. Et puis, c'était dans le passage. Et mes oncles, mes tantes étaient là en train de festoyer et de célébrer une fête comme Noël ou une autre fête. Mais c'était la valeur familiale ou la valeur des relations. Tout cela, on vivait cela ensemble. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on valorise? L'argent, le temps, les biens matériels? Lorsqu'on voit en face d'une pandémie comme on vit, un coureur automobile dit « Ah, mais je vais courir parce que, vous savez, l'argent mène. » C'est quoi le système de valeur? Lorsque les équipes sportives ont décidé d'annuler les matchs et tout cela, pourquoi? Parce qu'un athlète était malade. Donc, est-ce qu'on valorise la relation? Ou est-ce qu'on valorise la relation pour ce qu'elle peut nous apporter? Mais le service d'aimer l'autre ne réside pas dans ce que l'autre peut nous apporter, mais ce que nous, on apporte à l'autre. C'est ça, la vraie relation authentique. Donc, à l'Église chrétienne d'Antique, ce que nous voulons, c'est prioriser les gens. Nous aimons les gens et nous voulons développer cette culture relationnelle.
Donc, qu'est-ce qu'une culture? La culture, c'est d'adopter la nature de Jésus. Donc, il y a deux volets. Donc, le premier volet, adopter la nature de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, adopter la nature de Jésus? Qui était Jésus? Donc, on veut adopter ce qu'il est. Donc, dans Colossiens 3, versets 9 et 10, ça dit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. La nature nouvelle signifie nouvelles croyances, de nouvelles habitudes, même une nouvelle émotion. Donc, ça nous appelle à vivre plein de choses nouvelles, à découvrir plein de choses nouvelles. Wow, c'est l'aventure. Qu'est-ce qui va se passer? Nouvelles croyances, nouvelles habitudes, des nouvelles émotions. L'apôtre Paul enseigne que nous devons laisser nos croyances erronées du passé. Ceci fait référence à notre système de valeurs. Est-ce qu'on valorise encore le travail? Est-ce que notre identité se retrouve dans notre travail? Ah, je suis pasteur d'église, mais ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est plus que mon travail. Mon identité, c'est Michel. Qui je suis, comment je vis, comment je suis en relation avec mon épouse, avec mes enfants. Ça, c'est qui je suis. Et ce que je veux être, c'est être comme Jésus. C'est pour cela que je suis chrétien. C'est pour ça que je crois à Jésus. Jésus a tout abandonné, il s'est donné lui-même. Est-ce que je peux me donner pour l'épanouissement de mon épouse? Est-ce que je peux me donner pour l'épanouissement de mes enfants? Afin de voir tous ces gens-là autour de moi grandir, est-ce que je peux me donner aussi pour l'Église? D'être qui je suis pour l'Église. Afin de voir ces gens-là grandir. Mais je peux être un serviteur, comme Jésus a été serviteur, pour ma communauté, pour mes voisins, mes voisines. Donc, servir là où le besoin est. Donc ça, c'est adopter la nature de Jésus. Donc, revêtu de la nouvelle nature fait référence à ce qui est présent, actuel, frais du jour, parce que l'apôtre Paul dit « qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance ». Donc, on parle vraiment d'un pain frais à tous les jours. On veut la fraîcheur. Donc, pour ceux qui pensent que le christianisme est archaïque et dépassé, moi je vais vous dire, c'est frais du jour. C'est actuel. Parce qu'avec tout ce qu'on vit, ce qui vient notre fondation, de retourner à ce qui est au cœur, à ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est de prioriser la relation et de valoriser la vie qui est devant nous. Donc, tout cela est au cœur même de notre vie aujourd'hui. Donc, oui, la Bible est encore actuelle, vraie. Une vie continuellement nouvelle et actuelle qui a le but ou pour but de ressembler à Jésus, d'être comme lui. Oh, wow! Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Donc, le deuxième volet, c'est d'adopter le comportement de Jésus. Donc, la culture implique l'adoption du comportement, c'est d'agir comme le Seigneur a agi, d'aimer comme il a aimé, secourir comme il a secouru, pardonner comme il a pardonné, avoir compassion comme il a eu compassion, servir comme il a servi, se dépouiller de soi-même
pour chacun de nous. Et de la même manière, je veux me dépouiller de mes libertés pour aimer l'autre et peut-être dire, mais je vais donner un coup de téléphone dans ce temps d'épreuve, de pandémie, au lieu de connecter avec cette personne-là, aller la voir, puis potentiellement mettre cette vie-là en danger. Donc ça nous demande un sacrifice de soi. Et le comportement de Jésus, ça a été un sacrifice de soi pour notre liberté, pour notre vie. Donc, est-ce que nous sommes capables de faire cela? De nous-mêmes, très difficile, parce que nous sommes égoïstes. Nous voulons ce que nous voulons. J'ai 2 jeunes enfants, donc je sais ce que je veux dire. Je sais ce que ça veut dire. Je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Mais la réalité est celle-ci. C'est je veux ce qui est le meilleur pour l'autre. Est-ce que je donne des bonbons à mes enfants à tous les jours? Mais non. Eux, ils veulent des bonbons tous les jours. Croyez-moi. Si je leur dis, il y a du chocolat. Je veux du chocolat. Ils veulent du chocolat à tous les jours. À tous les repas. On mange plus de légumes, on mange plus de fruits, on mange juste du chocolat. Puis c'est juste ça. Mais non, on est des bons parents. On leur donne de la bonne nourriture. Pourquoi? Parce que la bonne nourriture va amener quoi? La vie, la longévité, l'énergie, la capacité de jouer, de courir, de s'amuser, d'apprendre. Donc, on sait tout cela. Mais on le fait envers nos enfants et Dieu veut le faire envers nous. Et est-ce que nous voulons adopter sa nature et son comportement? Ça, c'est l'autre question. Donc, une culture relationnelle à l'Église chrétienne d'Antique, c'est d'adopter l'enseignement de Jésus. Donc, on parlait de croyance. Donc, notre croyance, c'est la priorité relationnelle doit être ce qu'on valorise le plus. Aime ton Dieu et aime l'autre. Adopter les habitudes du Seigneur. Prier, former et équiper des disciples ou des apprentis, de répondre aux besoins, de dénoncer ceux qui font obstacle à l'Évangile, de nourrir la multitude, etc. Adopter les mêmes sentiments de Jésus. Compassion, amour, tristesse, joie, paix, colère face à l'injustice, afin de bâtir des relations significatives et authentiques. Adopter les comportements de Jésus. Dans 1 Pierre 2, 19, ça dit ceci: ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, à la même manière où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Donc, ça nous appelle à quoi une culture relationnelle? Ça nous appelle à un service désintéressé, à valoriser l'autre, à chercher l'intérêt de l'autre. Jésus est venu dans le monde pour établir un nouveau mode de relation humaine. Donc la relation humaine, ce n'est pas ce que les autres peuvent m'apporter, mais c'est qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre. C'est ça le nouveau mode de relation humaine que Jésus emmène. C'est ça une culture relationnelle. Et c'est quoi ça? C'est que le plus grand soit serviteur de tous. Donc, dans Matthieu 20, 25 à 28, ça dit ceci. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous voyez, Jésus est venu pour servir. Lui qui est le plus grand, lui qui est l'auteur de la vie, est venu pour servir. Que le plus grand soit serviteur de tous. C'est comme ça qu'on bâtit une culture relationnelle. En répondant aux besoins de l'autre, en aimant l'autre jusqu'à peut-être dire, je dois brimer un peu de liberté pour l'épanouissement de l'autre. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire cela? Donc, dans le prochain volet des valeurs fondamentales, on va parler de où commence une relation ou une culture relationnelle. Donc, à la prochaine. Restez bénis.